Salut à tous, bienvenue sur M6 Sport. Dans notre actualité d'aujourd'hui, nous allons parler de la rencontre entre le Real Madrid et l'Atalanta Bergame pour la finale de la Supercoupe d'Europe, ainsi que de la blessure d'Eduardo Camavinga. Ensuite, nous reviendrons sur le dossier Joao Félix, ainsi que sur l'intérêt que porte l'Atlético de Madrid à N'Golo Kanté, ainsi que d'autres actualités palpitantes pour clore notre actualité du jour. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner. Hier, toute l'équipe madrilène a atterri à Varsovie pour la Supercoupe d'Europe. Regardez Kylian Mbappé avec sa grosse lunette noire, jolie n'est-ce pas? La rencontre d'aujourd'hui sera arbitrée par l'arbitre suisse Sandro Charré. Sitôt arrivé, Carlo Ancelotti, accompagné des vice-capitaines de l'équipe, Carvajal et Valverde, s'est rendu à la conférence de presse. Voici ce qu'ils ont déclaré. Tout le monde pense que nous sommes les meilleurs et je le crois vraiment. Avec ces joueurs, nous devons construire la meilleure équipe, ce qui signifie travailler tous les jours et faire les choses correctement. Je pense qu'Atalanta a très bien performé en Ligue Europa grâce au bon travail de l'équipe et de son entraîneur. Nous avons une grande équipe. Nous avons perdu des joueurs importants, mais d'autres sont arrivés et se sont bien intégrés à l'équipe. Mbappé est bien arrivé. Nous n'avons pas eu beaucoup de temps, mais nous sommes en très bonne forme et il est arrivé en pleine forme. Tout le monde ici peut jouer demain. Dani Carvajal. J'ai passé de superbes vacances après une saison très réussie, mais je suis prêt à tout gagner encore avec le Real Madrid cette saison. Federico Valverde. Nous sommes motivés et de nouveaux joueurs nous rejoignent. C'est très excitant. Je me suis un peu entraîné avec Kylian Mbappé, il va nous aider à gagner. C'est l'un des meilleurs du monde, une qualité incroyable. Avoir le numéro de Toni Kroos est une immense fierté pour moi et ma famille. Il nous manque, mais la vie continue. Lors de la séance d'entraînement d'hier soir, Eduardo Camavinga s'est écroulé sur le terrain suite à un contact entre lui et Aurélien Tchouaméni, un contact un peu dangereux mais non intentionnel. Du coup, Camavinga ne pourra pas prendre part à la rencontre de ce soir. Il sera là aujourd'hui pour supporter son équipe du mieux qu'il peut. Pour le moment, les examens médicaux n'ont encore rien révélé, mais vu l'action, cela pourrait être quelque chose de grave. Avec la blessure de Camavinga, nous savons maintenant qui occupera le milieu défensif. Aurélien Tchouaméni sera parmi les 11 titulaires en tant que milieu défensif. Comme évoqué dans l'introduction, le dossier Joao Félix pourrait ne pas se finaliser entre Chelsea et l'Atlético Madrid. Alors que je vous ai dit que Félix a donné son oui pour retourner à Chelsea, le problème se pose maintenant du côté financier. Il faut rappeler que pour cette saison, Chelsea a recruté ou ajouté 19 nouveaux joueurs à son effectif, ce qui explique pourquoi le club ne peut plus se permettre de débourser une somme dépassant les 35 millions d'euros qu'il propose à l'Atlético Madrid, alors que l'Atlético Madrid, de son côté, demande 60 millions d'euros pour Joao Félix. Si Chelsea ne fait aucun effort pour recruter Félix, ce dernier continuera la nouvelle saison sous le maillot de l'Atlético Madrid et pourrait jouer contre Villarreal lundi. Alors qu'il souhaite vendre Joao Félix avant le début de cette saison, Diego Simeone désire voir N'Golo Kanté dans son effectif. Bien que plusieurs clubs aient manifesté un intérêt pour N'Golo Kanté, très performant lors de la précédente UEFA Euro, Al Ittihad, le club où évolue Kanté, n'est pas disposé à vendre le joueur pour le moment. Mais en réalité, un échange pourrait être envisagé si l'Atlético Madrid proposait Joao Félix à Al Ittihad en échange. Mais si la proposition plaît au club saoudien, Joao Félix accepterait-il de faire ses valises pour la Saudi Pro League? N'hésitez pas à me donner vos impressions en commentaire. Cole Palmer vient de prolonger son contrat avec Chelsea jusqu'en 2033. Avec ce que prépare Chelsea pour cette nouvelle saison et la performance que Palmer a montrée lors de la précédente saison, le club ne peut qu'être fier de lui. Une chance pour Enzo Maresca d'avoir Palmer dans son effectif et un regret pour Guardiola d'avoir laissé Palmer partir à Chelsea. Les deux clubs s'affronteront dimanche pour débuter le championnat et la rencontre sera dirigée par l'arbitre Anthony Taylor. Ce match ne sera pas facile à remporter pour les deux équipes et je crois que la rencontre va être équilibrée.